Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour Samy, Bonjour, ça va bien? Donc aujourd'hui ça je va. suis avec Samy, Émilie sera là une prochaine fois. Aujourd'hui Samy est lead dev chez Woodunit et on va parler IA et programmation. Donc merci à tous de nous rejoindre, bonjour tout le monde. Vous pouvez poser des questions dans le chat, n'hésitez surtout pas, je les note et on les posera à Samy au moment voulu. Aujourd'hui, Samy, tu vas te présenter, puis enfin, on va présenter ce qu'on va faire surtout. Il s'agit de faire une petite démonstration de comment programmer une extension pour WordPress à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, je sais que depuis qu'on a ce sujet, tu as eu plein d'idées. Tu as Beaucoup développé trop. déjà plein d'extensions, beaucoup trop, et tu vas en faire une en live. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire coucou, à nous dire bonjour. Je serai à regarder les commentaires. Préparez votre téléphone, j'ai plusieurs QR codes à vous partager. Voilà, donc inscrivez-vous sur notre page LinkedIn si ce n'est pas encore fait pour avoir aussi le programme des prochains lives Q&A. Voilà, salut tout le monde, Quentin, François, Jenny, Karine, Chris, les habitués, des nouveaux, c'est cool. Eh ben écoute, Samy, je te laisse présenter peut-être d'abord, avant de te lancer à fond dedans, et qu'on n'arrive plus à te suivre, c'est quoi, comment tu vas choisir quelle IA, quelle méthode, Ouais. comment tu démarres? Alors, c'est assez simple. Côté IDE, moi, je fonctionne avec Cursor. Donc, pendant longtemps, j'ai fonctionné avec Visual Studio Code. C'est sensiblement la même chose. J'ai plus de facilité avec Cursor, je le trouve plus rapide. Donc, Cursor a de l'autocomplétion, de la prédiction de code directement intégrée. Donc, là aussi, ce que je dis, c'est que je suis sur la version gratuite. Voilà, je n'ai pas eu besoin de la version payante jusqu'à maintenant de Cursor. Et donc, moi, ce que je fais aussi, c'est que je désactive l'autocomplétion de Cursor pour utiliser l'autocomplétion de Supermaven. Donc, c'est pour faire très très simple, un peu comme GitHub Copilot, sauf que Supermaven, je le trouve plus réactif, plus pertinent. Et bon, après, ma réflexion est aujourd'hui comme elle est là. Demain, elle changera peut-être parce que tout simplement, Supermaven a fusionné avec Cursor. Donc, on verra la suite. Donc ça, c'est un petit peu ma stack côté IDE et je parle pas des extensions Visual Studio Cursor, bien évidemment, mais il y en a quelques-unes. Ensuite, on fonctionne avec Dust, donc un outil qui me permet d'utiliser plusieurs LLM. Donc on en a déjà parlé à des lives, Emilie a déjà fait des petites vidéos. Et donc moi, je l'utilise concrètement, ce qui me permet d'utiliser Claude ou GPT ou d'autres LLM. Mais le plus gros intérêt, c'est que je peux y configurer des assistants, leur donner un RAG, donc tout un savoir, je schématise vraiment très simplement, tout un savoir sur une thématique, un sujet, et moi, je peux converser avec. Et donc, mon fonctionnement pour développer, mettre en place une idée et passer de l'idée à la réalisation, c'est je vais échanger avec Dust, donc avec un Claude par exemple. Je vais échanger avec lui, je vais discuter, voir un peu mes idées, les contre-propositions, les contre-indications, les idées que même lui pourrait me faire émerger. Et une fois que j'ai la base qui m'intéresse, je peux commencer par exemple à lui demander des petits bouts de code ou des petites choses pour simplement initialiser mon plugin dans les grandes lignes. Et ensuite, je vais faire des switches entre Cursor et le LLM. Concrètement, je vais commencer à coder avec Cursor, je vais prendre des bouts de code, en fait, je vais les faire travailler un peu en synergie pour que ça aille beaucoup plus vite. Concrètement, on va le voir, hein, et puis je vais promis, je vais arrêter de parler très vite, mais c'est comme ça. Euh, Concrètement, le fait d'échanger avec les deux et vraiment de se séparer, c'est que ça me permet de conserver le contrôle. Donc typiquement, on pourrait tout à fait, là, si Eddy, tu partages mon Ouais. écran, je pourrais tout à fait, avec Cursor, utiliser le chat. Hop là, il me l'a enlevé. Je pourrais tout à fait utiliser le chat et discuter avec un Claude, un GPT que j'aurais pu coupler directement dans l'IDE. La problématique qui, je trouve, pour moi, est quand même une grosse problématique, c'est que je perds le contrôle. Il y a, dans l'IDE, pour moi, c'est je veux, moi, configurer le code, me le mettre en place et conserver la main. Alors que si je passe sur le chat directement dans l'IDE, personnellement, j'ai l'impression de perdre le fil parce que je vais avoir des fichiers qui peuvent être créés et on va se terminer qu'avec du clic, 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 je valide et je ne sais pas trop ce que je fais. Donc c'est pour ça que
Moi, l'intérêt, c'est de conserver, mon LLM côté, on va dire séparé de l'IDE pour échanger. Donc là, voilà pour la petite parenthèse. S'il y a des questions entre-temps, Eddy, mais ça Non, me pour laisse le l'instant, temps de tu peux continuer. Ça a l'air d'être tout à magnifique. fait clair. Donc, ouais, OK. séparer, je résume, tu Ouais. sépares. Moi, j'utilise Windsurf, par exemple, Oui. et le chat qui s'appelle Cascade chez Windsurf. Mmh. Je fais tout dedans. Mais là, le problème, c'est qu'effectivement, tu sépares pas et tu peux vite partir dans un truc qui va tout dégommer, une régression, et c'est compliqué de revenir en arrière. C'est ça. En fait, de le séparer, et là, on va le voir ensemble, ça me permet déjà de mettre sur le papier, de coucher l'idée, de réfléchir, de structurer un peu l'idée de mon plugin. Potentiellement aussi, le LLM va me soulever des problématiques. On pourrait par exemple imaginer des problèmes de perf, ou de volumétrie, quand on va commencer à développer un plugin, on est en général dans des environnements de test où on n'a pas spécialement des fois la volumétrie du client, sur des articles, sur des posts et autres. Là, Mhm. au moins, ça permet d'avoir la petite idée, enfin le petit retour de l'IA qui te dit: «Ah, il y aura peut-être, un problème de perf», et du coup de l'anticiper dès le début, dès la conception. Ce qui peut clairement des fois arriver qu'on ne le fasse pas, hein, quand on développe sans l'IA et qu'on est dans le jus, on va le développer et puis on verra comment ça va se passer. En règle générale, bah, quand il n'y a pas de volumétrie, tout roule, et dès qu'on commence à avoir un peu de volumétrie, c'est là que ça commence à partir en cacahuète. Ok. Voilà. Alors concrètement, aujourd'hui, on fait quoi? Concrètement, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire un petit plugin, pour monitorer nos bases de données. Donc, la base de données du WordPress, savoir un peu ce qui se passe, le poids de chaque table, typiquement les transients, combien on en a, les révisions, et je me suis dit pour ce que ça, je l'ai pas vu, sur d'autres plugins par exemple, bah, typiquement de regarder un petit peu tout ce qui va être, data orpheline. Donc typiquement des méta qui n'auraient pas été supprimés, mais qui étaient anciennement liés à des postes, par exemple, et cetera. Donc là, Ok. moi ce que je fais, pour l'occasion, on est un super vendredi 13, donc on va espérer que tout se déroule comme il faut. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un agent, donc un assistant, sur Dust qui est sur Claude, Claude 4.0, donc la dernière version, et je l'ai, un peu contextualisé en amont. Donc le fait de faire ça me fait gagner énormément de temps parce que là, quand je vais lui parler, j'ai pas besoin de lui rappeler que je suis dans un contexte WordPress, comment je veux coder les choses exactement. Là, il a un peu tout ce contexte, ce qui me permet de gagner du temps. Donc là, par exemple, je vais commencer à lui parler à mon petit vendredi 13, et le truc est très simple, je veux juste discuter dans un premier temps. Je veux pas de code, je veux rien, je veux juste un peu réfléchir sur mon idée. Donc j'ai un peu déjà de l'idée, mais c'est toujours bien de le faire travailler un petit peu. Donc là, en gros, il va me donner un peu, il va me demander quels sont les objectifs, les données à surveiller, l'interface, le niveau technique, les contraintes. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vais, bon, je fais pas beaucoup de phrases, hein, vous allez vite le voir. Je vais simplement lui dire un petit peu ce que je voudrais faire. Donc ça concerne donc uniquement le BO, uniquement pour les admins. On fait attention donc aux perfs de la base, le poids de chaque table et de la base au complet, les transients, les révisions, les, data orphelines. Voilà. Grosso modo, pour le moment, on va juste s'arrêter à ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que lui va pouvoir déjà un peu avoir un meilleur contexte de mon idée. Il a même Donc, des refs hein, sur Marie Kondo. alors là, c'est pas moi qui lui ai demandé, je lui ai juste, dit, dans le prompt initial, c'est que bon, avant chaque début de phrase, je veux enfin, avant de chaque début de réponse, je veux dire, je veux un petit emoji avec une phrase. Après, il est libre, D'accord. là-dessus, je voulais pas trop l'embêter. Donc, il me donne un petit peu les éléments, voilà, des petites questions stratégiques, des points d'attention. Voilà. On peut Oui, effectivement. oui, je réponds juste à Quentin, il y aura un replay, il y a toujours un replay du live sur YouTube. Donc là, ouais. Donc on voit que dans les points d'attention, bah pareil, hein, je le disais tout à l'heure, de la volumétrie, les gros sites, ça peut avoir des scans assez longs. Donc, il me le dit déjà, ce qui me permettra bah, potentiellement déjà de l'anticiper. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va dire que mon idée, me convient. J'ai, le début, voilà, et les petites choses. Donc je vais lui dire:
On peut commencer le code, une classe PHP simple. J'aime bien les singletons pour l'objet. On teste, on veut, voilà, hop, juste des méthodes vierges les plus importantes. On peut déjà tester comme ça. Là, encore une fois, j'aurais pu directement commencer avec Supermaven, avec Cursor, je veux dire, et échanger. Mais là, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il va me proposer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pas préciser d'autres points. Donc lui va déjà me donner un petit nom DB Monitor qui me va très bien pour le moment. Le principe là aussi que je veux dire, c'est que l'idée n'est pas d'avoir un code 100% fonctionnel, propre comme on pourrait l'imaginer. L'idée, c'est de passer de l'idée à la réalisation assez vite pour avoir quelque chose de tangible et de visuel pour qu'on puisse déjà un petit peu tester, voir les premiers bugs, voir un peu les interactions et justement améliorer cette première version. Donc là, par exemple, il m'a donné ce petit bout de code. On va le regarder ensemble. Je vais l'ouvrir ici. Donc là, dans l'IDE, qu'est-ce que j'ai fait en amont? Dans les dossiers plugins de mon WordPress, je me suis créé un dossier live et tout simplement, j'y ai collé entièrement la classe. Donc avant, parce qu'elle fonctionne, hein, je n'en doute pas du tout. On va juste le repasser en revue assez vite. C'est que au début, on a, les commentaires, de WordPress, les éléments de sécurité, classiques, on a la classe et on a le hook pour initialiser. Donc là, il est parti sur le hook, de plugin load pour s'assurer que tous les plugins soient chargés. Donc ça, on pourra il y en a qui le laissent, il y en a qui le laissent pas, parce que des fois, dans les constructs des classes, c'est encore géré différemment, parce qu'il y a un ordre au niveau des chargements. Donc là, au niveau de l'instance, on a le construct qui est là, où je suis déjà plugué sur des hooks qui vont bien, qui me vont complètement. Donc en soi, ça va fonctionner, il n'y aura pas de problème. Ensuite, il est parti sur, comme je l'ai demandé, les premières méthodes simples le plus haut simple. Il m'a juste créé les éléments que j'aurais besoin, sans, clairement, sans le contenu. On est bien Hmm. d'accord? Voilà. Et jusque-là, la classe, le nom me va très bien. Donc, ce que je vais déjà faire, c'est m'assurer que le plugin fonctionne. Donc, le DB Monitor, je peux l'activer. C'est chouette, j'ai pas une fatale. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais je m'en doutais un petit peu. Donc là, on a le plugin. Donc maintenant, c'est là où les compétences du dev vont rentrer en action. C'est que je pourrais me dire, je peux continuer à discuter avec Dust directement là et enchaîner sur les méthodes, etc., etc. Mais on a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a Supermaven qui va me faire de la prédiction. Et donc là, comme j'ai déjà un petit peu tous mes éléments qui ont été, entre guillemets, préconfigurés par l'IA, j'ai le début pour faire mes prédictions et mes éléments. Donc là, typiquement, on a une page de menu. Donc, je ne vais pas m'embêter. Avec la prédiction, je vais pouvoir récupérer exactement ce que j'ai besoin. Donc là, comment fonctionnent les prédictions et l'autocomplétion du code avec Cursor, Supermaven, GitHub Copilot. Ça va prendre le contexte de la page et me proposer des choses où on va fonctionner en commentaire. Donc du coup, là, moi, j'ai simplement lui parler et je veux add menu page, tout simple. Donc là, automatiquement, et je fais que des tabs, hein, promis, j'ai une main sur le clavier seulement. J'ai les tabs, je fais une tab, j'ai l'autocomplétion. Donc comme on a le contexte du plugin, il sait que ça va être un DB Monitor et il me donne exactement les bonnes informations. Là, pour moi, ça me fait gagner du temps parce que imaginons que je ne savais plus comment était structurée la fonction de WordPress pour le Add Menu Page. Je ne me prends pas la tête à aller sur le repo, le codex, contrôler tous les éléments. C'est des choses qui sont récurrentes, continuellement les mêmes choses, donc je n'ai pas besoin de me prendre plus la tête. Là, on voit Juste, que... Ouais, je donne vas-y, une vas-y, coupe-moi, précision. coupe-moi. Ouais, Alors déjà, tes commentaires, tu les fais en anglais parce que c'est une bonne pratique que tu as et de c'est... Ouais. développement, mais ça peut fonctionner en français, il Oui, me semble. Et quand tu dis tab, c'est tout simplement tu appuies sur la touche tabulation de ton oui, c'est clavier ça, après ton commentaire c'est pour ça. que Supermaven fasse ce C'est que tu tout, as mis en commentaire. c'est ça, c'est tout à fait ça. Et on peut voir que là, comme moi j'ai des méthodes que du coup Claude ou mon vendredi 13 a préparé, en fait, Supermaven a compris le contexte. Là, on est dans une page. Il sait que par rapport au nom de la méthode, le display dashboard, ça devrait être sensiblement le lien avec la page là. Donc, il m'a fait la connexion qui est là. Donc ici.
si par exemple je fais un echo DB monitor, bah, je vais l'avoir. Donc tout simplement, on a notre page qui est là et on va avoir un echo DB monitor. Pas plus compliqué que ça. Donc là, j'ai mon début de code. Ensuite, on a le script qui est ici. On pourrait tout à fait se dire, on voudrait directement l'implémenter. Mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est un petit peu récupérer typiquement la liste de toutes mes tables. Donc, je vais déjà voir un petit peu si j'ai une méthode pour récupérer la liste de toutes mes tables. Bon, je n'ai pas l'impression qu'ils me l'ait mise. C'est pas bien grave. Mais ce qu'on peut faire, c'est on va la créer nous-mêmes. Et donc, pour l'exemple, on va le tester aussi sans commentaire, parce que tout simplement, j'ai pas envie, là, dans ce cas-là, de me faire un commentaire, mais je vais lui demander de me récupérer get all table, tout simplement. Et donc là aussi, Super Maven, j'ai l'impression que plus on l'utilise, plus il comprend un petit peu comment on veut faire les choses. Moi, je suis plus partisan pour faire des requêtes SQL quand je peux le faire, parce que c'est beaucoup plus rapide. Là, donc, c'est pour ça qu'il est parti sur un global WPDB et il me remonte les show tables. Donc là, ce que je peux tout à fait faire, c'est de le tester directement pour voir ce que ça me renvoie. Donc, on a nos tables et je ne vais pas faire ça parce que ça ne va pas marcher, mais on va faire plutôt un echo print. Voilà, et il a capté ce que je voulais faire. Donc là, on a toutes nos tables, par exemple. Donc là, Hmm. maintenant, je pourrais tout simplement aussi me créer ce coup-ci, une méthode privée, parce que là, ça va être simplement une fonction, une méthode que je vais pour restructurer, restructure, voilà, table. Il a compris ce que je voulais faire. Donc là, on voit qu'il y a tout ce qui va bien. On a notre table qu'on va envoyer en paramètre. Et il a bien capté le truc. Donc là, après, dans ce cas-là, je pense que ça va foirer, parce que tout simplement, il a un peu mal compris les choses, parce que tout simplement, là, on a des paramètres qui n'existent pas. Ça peut arriver, c'est pas bien grave. C'est pour ça que c'est intéressant en fait de continuer à conserver la main et de savoir ce qu'on fait. C'est que on peut à tout moment intervenir et garder la main. C'est ce que je te disais dit tout à l'heure, c'est que de tout faire directement avec le chat. Ici, on poserait des questions au fur et à mesure, il ferait les corrections et on serait qu'un système de clic-clic sans trop se poser de questions. Là, moi, je me rends compte que tout simplement, on a les paramètres qui sont de ce type-là. Donc, moi, je ne vais pas me prendre la tête, je vais juste enlever pour le moment là. Et objet, pas très très grave jusque-là. Ah, je fais une parenthèse parce que Ouais, moi j'ai vas-y, vas-y. testé ça et du coup j'ai utilisé que le Pour le chat moment, on va pas s'embêter là-dessus. Vas-y. de l'IDE Ouais. et je suis complètement perdu dans ce qu'il me fait, mais alors Hum. il crée quand même les dossiers, les Il crée assets, tout? les Ouais. CSS, il me fait Ouais. tout. Je teste et en fait je lui donne que des commandes, je teste et je dis bah il y a ça qui marche pas et éventuellement au pire je lui prends dans la console un message d'erreur ou autre et du coup ça lui permet de se corriger. Hum. Oui. Ça me permet pas d'apprendre le code hein, parce que pour le coup je suis très feignant et je lui dis juste ça marche pas, corrige, ça marche pas, corrige jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc je sais pas si mon code est correct, mais en tout cas j'obtiens quand même un résultat. Pour Tu ceux qui obtiens un seraient vraiment résultat. très Ouais. débutants, c'est possible. C'est tout à fait possible et je pourrais le montrer à la fin du live. Je me suis amusé à faire plein de plugins et j'en montrerai un ou deux Ouais, où honnêtement, j'ai juste prompté et juste réfléchi avec lui directement via le navigateur. Et ensuite, j'ai récupéré les éléments et assez vite, ouais, en une demi-heure, j'ai trois, quatre plugins assez sympas ouais, à on va réaliser. finir celui-là parce que j'ai vraiment Ouais. envie que tu nous montres ce que tu as fait. Effectivement, c'est marrant. Bah, là, c'est ouais. Donc là, par exemple, pour avancer, pour pas trop se prendre la tête, imaginons dans notre plugin, on veut directement aussi sur la page de settings avoir un petit lien pour aller directement sur notre réglage. Donc là aussi, ce qui peut être sympa, c'est que on peut, via encore une fois Supermaven, lui demander, on va lui ajouter un add action settings page. Donc non, pas le add action, on va plutôt add link to settings page. Voilà. Et donc là, il m'a encore une fois donné rapidement le bout de code qui m'intéressait. Donc là, on a le hook qui me permet de rajouter ici. Donc là, on va avoir une erreur, c'est normal parce que j'ai pas mis la méthode encore, mais il va me rajouter le lien. Donc là maintenant, si je vais continuer en rajoutant ma méthode,
automatiquement, il a capté, encore une fois, ce que je lui demandais et j'ai réactualisé et pouf, j'ai mon petit réglage qui est apparu ici et là, effectivement, en cliquant dessus, directement, j'arrive sur ma page de setting. Voilà pour le petit début. Donc maintenant, pour remontrer aussi, par exemple, des petites choses, pour mont là, j'ai montré un petit peu vite fait Super Maven, ce qu'on peut faire. Maintenant, bah, je peux tout à fait repartir sur mon vendredi 13 et lui dire, bah, de m'implémenter, un implémente, voilà, implémente-moi, par exemple, le total des, total des tables et le poids global et affiche-le. J'ai Voilà. Je lui renvoie quand même alors j'aurais pu le mettre en forme, mais je suis assez, confiant qu'il se débrouille. Donc voilà, donc là, ça va me permettre, de voir un peu ce qu'il va me faire. Donc typiquement, si j'avais mal fait des choses, il me les aurait corrigées. Donc là, ben, Super Maven, il me les a bien rajoutés. Peut-être qu'il va me rajouter des commentaires si besoin. Là, on voit que, il m'a fait un petit peu de CSS. Bon, ça, on va le jarter parce que ça me plaît pas des masses. Et en le mettant en style inline, tout simplement, on fera un vrai fichier CSS après. Et on voit que là, on a un check des permissions qui nous a fait plein de petites choses. On a la taille totale des bases. Donc là, c'est assez intéressant. Encore une fois, il fait ce qu'on lui demande, hein. Voilà, je lui ai juste demandé ça, donc il ne m'implémente pas les autres éléments, parce que je ne lui ai pas demandé. Et vraiment, dans la contextualisation de l'agent, je veux qu'il me fasse exactement que ce que je lui demande, ni plus ni moins. J'ai pas envie qu'il me perde sur des éléments en plus. Donc là, on voit que j'ai le petit bout de code. Donc si on repasse en revue assez vite, donc on a toujours notre display page. On a un check des permissions qu'il a rajouté pour avoir le current manage option. Donc OK, moi ça me va. Comme ça, on peut bien contrôler les accès. On a les éléments, et donc c'est pour ça aussi de le contextualiser en amont. Bah, là, il sait qu'on est encore une fois dans du WordPress, donc on a toujours la même structure au niveau des pages d'options. Donc après, j'aurais pu faire un fichier à part. Encore une fois, c'est pas l'idée de faire un code 100% propre et on reviendra jamais dessus. Là, l'idée, c'est de passer de l'idée à la réalisation, comme je l'ai dit. Donc là, je vais retourner sur mon fichier et là, je vois que j'ai déjà mon élément. Donc, tout simplement, on a notre page, on a les datas, donc on est plutôt pas mal. Là, le get tab size, on peut voir si il récupère des choses, on a le résultat, donc on est plutôt pas mal. On a notre petit élément. Donc ça, c'est assez fun, parce que du coup, ça me paraît assez pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est pas français, c'est pas grave. Hop, mais on est dans notre page. On a ici l'analyse de la base de données qui est ici. On a la taille totale de la base de données qui est ici. Et effectivement, le tableau là qui potentiellement pourrait avoir une petite erreur. Parce qu'il ne m'affiche rien. Je suis curieux de savoir pourquoi. Donc, je peux tout à fait aller débugger l'élément et comprendre le pourquoi du comment. Donc là, on a un tableau vide, donc je peux remonter en fait avec l'IDE, la possibilité de remonter sur les éléments, et donc je vais continuer à remonter et à débugger mes petites choses. Hop, là je vois que j'ai un tableau vide, donc tout simplement la requête qui est là, potentiellement, elle est un peu complexe. Donc c'est là ou qui ne fonctionne pas. Donc là, je peux faire comme Eddy l'a dit tout à l'heure, typiquement lui dire, bah voilà, la méthode fonctionne pas. Imaginons que j'ai pas envie de me prendre la tête, je peux toujours lui poser la question. Donc, c'est ce que toi, Eddy, tu faisais directement Mm. dans le chat. Donc, pour rappel ici, ce que j'aurais pu faire, mais directement, il m'aurait donné des solutions ou enfin, directement, il m'aurait donné simplement des petits clics-clics à faire. Donc là, il me regarde, voilà. Donc, bon, il me dit une petite phrase drôle. Bref, voilà. Il me demande un peu le message. Il me demande une version alternative. Il me donne une version alternative au cas où. Donc là encore une fois, l'idée, c'est pas que la méthode alternative, si l'information schéma n'est pas disponible, parce que tout simplement, dans les bases de données, on peut avoir des petites problématiques. Donc c'est pas très très grave.
et on a notre petit fallback de la méthode, hop, qui est là, qui m'a demandé de récupérer. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Hop, donc là, on peut voir et là, ce coup-ci, là, ça va fonctionner. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tout simplement, je pense que c'est comme il l'a dit, à savoir ici, le problème, tac, c'est ici, à savoir l'information schéma n'est pas tout le temps accessible en base de données, donc il l'a fait différemment. C'est juste ça. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on fait pour justement intervenir et revenir assez rapidement. Donc non, c'était pas lui. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon tableau avec toutes mes tables, les nombres de lignes par table, la taille des données, la taille de l'index, la taille totale et le pourcentage total par rapport au pourcentage. Voilà. Donc là, on a déjà des petites choses et maintenant, je pourrais tout à fait, me dire: «Ben, maintenant, j'aimerais bien, sur les transients», donc sur les transients qu'on avait là, récupérer les transients, comme on avait dit. Donc là, bah, il est assez malin. Il a capté que je voulais renvoyer les transients. Donc tout simplement, il va continuer l'autocomplétion. Donc on a tous les transients qui sont ici. Donc on va continuer. Il me fait le résultat pour me le renvoyer et le résulte. Donc là, l'intérêt d'avoir de l'autocomplétion, c'est qu'en fonction du contexte, comme on a mis des commentaires, comme on a des noms de méthodes qui sont cohérentes, il sait ce que je veux et il sait comment le formaliser. Donc là, maintenant, je peux revenir sur mon affichage au niveau du dashboard. Dans un premier temps, moi, j'aime bien juste débugger avant d'afficher ce que je vais faire. Donc là, on va le refaire. On va faire encore le printer vite fait. Je vois que le temps file aussi. Ouais, c'est ça, j'allais te dire. Voilà, Et on on a, avait tellement plein de bah c'est choses à ça, il montrer. y a plein de choses. Il y a là, j'ai mon debug, j'ai mes transients qui sont bien. Donc là, encore une fois, je pourrais lui dire maintenant, reprendre le bout de code qu'on a fait et lui dire, voilà, on ajoute donc, le nombre de transients et de révisions et Alors je je crois profite déjà là bon. que Vas-y, tu vas-y, codes entre guillemets vas-y. pour parler de la Wood Unit Academy dans lequel Ouais, tu proposes du coaching IA pour les développeurs pour faire ce que tu es en train de faire. Donc en suivant, mm, c'est de l'atelier, c'est du coaching, c'est-à-dire que vous venez c'est ça. avec votre projet et Samy va vous aider à structurer ça, utiliser les bons outils, et utiliser les bonnes méthodes. Pour le moment, il reste 3 places. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code, à vous renseigner, à Mm. prendre rendez-vous gratuit, un petit call avec Émilie pour discuter de votre projet si besoin. Voilà, c'est ouvert, il y a 3 places. Si c'est un grand succès, il y aura d'autres places par la suite. Mais donc n'hésitez pas. Hop, Vous retrouvez tout sur Wood Unit Academy si vous n'avez ouais. pas pu scanner le code. Donc là, hop là. Là, il me remet, donc on a fait les petits éléments. Donc en gros, on a simplement implémenté les méthodes qui manquaient. Donc là, typiquement, celle-ci, hop, on peut l'implémenter. Donc ça aussi intéressant de les faire de façon séquentielle. C'est que je sais où je suis. Au moment où je suis, je sais où est-ce qu'on en est. Et s'il y a un problème, je sais que ça se goupille à ce niveau-là. Maintenant, là, je fais vraiment le switch entre les 2 pour aller très vite, mais en temps normal. Moi, j'aime bien, du coup, vraiment avoir des versions assez rapides. Donc je me prends un peu moins la tête que là. Parce que là, je me prends un peu la tête. Là, pareil, hein, on est d'accord que les échos à foison, c'est pas la grosse éclate. Et pour faire les choses beaucoup plus propres, là, j'aurais sorti le fichier, mais là, encore une fois, c'est pas l'idée Non, non. de voir le truc. Mais en peu de temps, bah, là, j'ai mes transients, le nombre de transients, j'ai les nombres de révisions, l'ancienneté, la répartition au niveau des tables. Et là, encore une fois, j'ai pas touché au code, j'ai pas regardé plus dans le détail s'il y avait la possibilité d'optimiser ou pas. C'est pas l'idée et c'est pas le sujet, encore une fois, maintenant à cette étape-là. Là, l'idée, c'est en peu de temps, comme je l'ai dit depuis le début, c'est de passer de l'idée à la réalisation et assez vite.
bah, on peut constater que bah là, il me reste 50 secondes. Je m'étais mis un chrono. En 50 secondes, j'ai chaud, je vous le dis tout de suite. En 50 secondes, du coup, j'ai une page d'options avec la possibilité de monitorer mes éléments. J'ai pas encore évidemment les boutons pour pouvoir clean les transients ou C'est ce que autres, j'allais dire, voilà. Ouais. mais il me resterait allez, 5 minutes pour le faire. Ce serait sans souci. Mais surtout, si on veut montrer, Eddy, les petites choses sympas que j'ai pu Exactement, faire. exactement. Et j'ai suivi des vidéos, Ouais. aussi tes conseils pendant que tu charges peut-être tes projets. Mhm. Euh, j'ai trouvé important la méthode. Alors là, ce que tu montres déjà, de séparer les choses, c'est une bonne chose que je vais tenter de faire. Mais c'est aussi de créer des fichiers avec votre pseudo cahier des charges. Oui. Moi, j'ai créé un fichier aussi avec des checklists. C'est-à-dire que je demande à l'IA, bah voilà, ça c'est tout mon cahier des charges de ce que je veux faire, qui va comment dire, se modifier au fur et à mesure du temps. Et donc l'IA pourra changer mon cahier des charges. Et aussi une checklist qui correspond à toutes les étapes. Pour pas lui dire fais-moi le plugin. C'est on va faire les étapes une par une. Ça vous permet de checker, de savoir où vous en êtes, de revenir en arrière. Donc c'est très important d'avoir de la méthode au départ. Mm. Et je te laisse pour les petits effets waouh. Donc cette semaine, tu nous as fait pondu 10 Ouais. extensions. On va pas toutes les voir, mais montre-nous les plus Ouais. marrantes. Alors juste pour enchaîner avec ce que tu as dit sur le petit cahier des charges, on peut tout à fait aussi, pendant la discussion avec l'IA, avec le LLM, là, comme je l'ai fait, lui demander la doc du plugin. Et en fait, il va me la générer vraiment avec tout ce qu'on a vu ensemble, ce qui va me permettre aussi d'avoir des petites choses, des prérequis, l'utilisation, les éléments, les statistiques globaux, les transients, tout ce qu'on va monitorer, ce qui permet là aussi, côté technique, d'avoir un peu aussi pas mal d'informations et d'utilisation. Et donc là, avec ça, je pourrais aussi après lui dire, bah tiens, j'aimerais bien pouvoir rajouter des hooks perso pour justement permettre à la communauté d'étendre les fonctionnalités, par exemple. Voilà, c'est assez sympa aussi à faire. Donc bah, par rapport au petit jeu que je me suis amusé à faire, donc j'ai un petit plugin de chasseur de fantômes, très simple, où hop, on est vendredi 13, on a un petit classement d'utilisateurs. Donc, je suis sur mon environnement Docker en local, hein, donc je suis moi avec moi seulement. Mais concrètement, des emojis vont apparaître sur l'écran aléatoirement. Et l'objectif, c'est juste de cliquer dessus. Ça permet d'avoir des points et d'avoir un petit classement. Et ils peuvent apparaître n'importe quand. Il y a une dizaine d'emojis différentes que j'ai juste implémenté rapide. Et ça, ce petit plugin-là, honnêtement, il m'a pris, voilà, il y a une petite boule de cristal qui est arrivée. Si je clique dessus, on a ce petit effet assez sympa. Donc ça, concrètement, le plugin, il m'a pris une demi-heure, parce que je savais exactement où je voulais aller, donc ça va beaucoup plus vite que ce qu'on peut voir, ce qu'on a vu aujourd'hui. Un autre assez sympa, c'est un petit override de la page 404. Donc là, je me suis mis un petit menu ici. Donc là, encore une fois, je ne me prends pas la tête sur le design, ce n'est pas mon objectif actuel. Mais j'ai ma petite page de settings avec des petits réglages et je peux aller tester directement ma page. Et donc, si je l'active, si je la désactive, vu que par défaut, elle est activée, si je la désactive, j'ai la page native WordPress du thème. Et Tu quand fais je une la surcharge. réactive, Ok. je fais la surcharge. Et là, j'ai donné des petits paramètres à surcharger. Donc ça, c'est assez sympa. Autre petit plugin très fun, enfin très fun, un grand mot, hein, c'est bah, typiquement si on veut simplement se faire un petit plugin de backup. Alors, il fait pas des backups, hein, il fait rien, mais il vous rappelle de faire des backups. Donc là, c'est une petite notif à ce niveau-là. Et tout simplement, OK, j'ai fait la sauvegarde de ma base de données, je le valide, magnifique. Donc on est de nouveau bon. Et j'ai fait les sauvegardes de mes fichiers, oui, non. Oui, on peut L'intérêt, imaginer plein de questions comme ça pour tes clients. Tu fais un site pour tes clients, tu mets une petite c'est ça. extension en disant t'as pensé à changer ton mot de passe. On avait déjà fait Voilà, quelque mais chose comme voilà. ça. Et du coup, pareil, là, j'ai fait un tout petit peu plus au niveau des réglages pour dire bah, à partir de quand je veux un petit seuil d'avertissement ou voilà. Là, par exemple, en mode critique, ben, si le backup, bon, c'est pas logique comme ça, mais c'est pas grave. Si là, je passe en rouge parce que c'est en critique et j'ai un petit bouton pour delete le tout et recommencer à zéro. Voilà, des petites choses. Et le dernier que je pourrais montrer. Lequel je pourrais montrer?
Bah, le vendredi 13 bloc, donc là, c'est exactement pareil. Je me suis amusé à faire un bloc Gutenberg. Alors celui-ci ne sert plus à rien, mais un bloc Gutenberg où je vais avoir, une petite, la possibilité de personnaliser, le texte. Donc là, on va rajouter un petit cœur pour, voilà. On est en vendredi 13, c'est magnifique. Je vais aller sur ma page. J'ai, donc là, le vendredi 13 qui s'affiche parce qu'on est le vendredi 13 et quand je clique, j'ai un magnifique effet, où, toute la page elle bouge. Ça sert, on est d'accord, strictement à rien, mais, le bloc, ça m'a pris, le bloc de le faire, ça m'a pris 5 minutes honnêtement, sachant que et là je l'avais ouvert ici, WordPress, met à disposition et ça c'est fun aussi, une commande npx pour créer ces blocs directement avec toute la structure, bloc JSON et autres et on a la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de faire des variants dynamiques, à savoir des renders en PHP et donc là, toute la syntaxe et la structure nécessaire est pré-générée par WordPress et la commande, ce qui permet d'avoir directement un bloc fonctionnel et ensuite c'est juste la logique qu'on va rajouter à l'intérieur. Super. Voilà. C'est pas, Je peux, en- Samy, c'est impressionnant. On est je peux encore aller toujours très impressionné. loin, mais voilà, ça tu t'en doutes, mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là, mais je peux aller vraiment très très loin. J'ai plein de choses Bon, à dire encore, mais c'était dans le chat, les gens sont bluffés, sont impressionnés. Donc je rappelle, coaching avec Samy, c'est sur la Wood Unit Academy. Vous prenez ce code avec votre téléphone. Il y aura un replay sur YouTube. Euh, le YouTube, il est là. Et puis, si vous voulez rester informé de toutes les formations, vidéos, toute l'actualité de l'agence Woodunit, abonnez-vous à notre newsletter. Ça se passe ici, c'est Level Up. Ici, on a la petite vignette du récap qui fait partie de Level Up, mais il y a plein d'autres. Il y a d'autres sujets. Il y a les vidéos, les podcasts, l'académie et autres. Donc inscrivez-vous, vous recevez tout ça par mail et vous êtes informé de toute l'activité de Wood Unit. Encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci, un grand merci Samy d'avoir préparé ce live et de nous avoir présenté ça de façon pour moi très claire. Pour les devs et les non-devs, pour les devs, inscrivez-vous sur ces coachings. Et puis pour les non-devs, eh ben, testez avec revoyez le live au ralenti si besoin pour tester ça. il fallait Ça peut tenir dans les fonctionner avec 30 des minutes, versions hein, gratuites. c'est Hein. pour ça. Tu as Ouais, commencé par ça en début de live. et je Ça peux peut ouais, si tu fonctionner veux, je avec des peux versions gratuites. en rapide, ça peut tout à fait fonctionner typiquement avec un ChatGPT free ou un Claude free, mais le gros inconvénient, c'est que, vous allez être très vite limité par les tokens, et donc du coup et là aussi, vous n'avez pas la possibilité de préparer des agents. Donc du coup, vous allez à chaque fois devoir reprompter toutes les le contexte de l'agent et du coup, vous allez perdre des tokens. Donc ça va très vite être, contraignant. Parfait. Merci à tout le monde. Un bon appétit si vous nous regardez en live. Et à très bientôt. Prochain live avec JB. Ça sera dans 15 jours. Ciao. Ciao, ciao.